Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. J'ai le plaisir de vous présenter une série de méditations sur les bénédictions divines. L'objectif, c'est de vous aider à croître, à grandir de la grâce et de la connaissance de Jésus-Christ, comme il est dit dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne croissance, que le Seigneur vous accompagne et bonne méditation. Jour 1. Les bénédictions de la grâce de Dieu. Romains chapitre 21, versets 1 à 3. Le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Principe du texte, les protégés de Dieu sont bénis et s'en réjouissent. Application personnelle à faire. Puisque je suis puissamment protégé par Dieu, je suis béni. Je me réjouis et je cesse de me plaindre. Dans mon intimité avec mon Dieu, je lui dirai tout ce que mon cœur désire. Questions essentielles à se poser. 1. As-tu des difficultés à accepter la vérité selon laquelle tu es béni? Si oui, pourquoi? 2. Quelles sont les 3 plus grandes bénédictions de la grâce de Dieu dans ta vie? 3. Quelle requête de bénédiction veux-tu formuler à Dieu aujourd'hui? Et à quel point es-tu rassuré qu'il t'exaucera? Que Dieu vous bénisse. Jour 2. Être un objet de bénédiction. Psaume 21, versets 4 à 6. Il te demandait la vie et tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Principe du texte. Dieu accorde et peut accorder santé, bonheur et longue vie à ses enfants. Application personnelle à faire. Je fais confiance à mon Dieu en ce qui concerne ma santé, mon bonheur et ma longévité. Seigneur, que je sois à jamais un objet de bénédiction. Questions essentielles à se poser. 1. As-tu la ferme conviction que tu es un objet de bénédiction mais non de malédiction? 2. Es-tu frustré parce que Dieu n'a pas encore agréé une de tes requêtes? 3. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire, de cesser de faire ou de continuer à faire maintenant? Jour 3, il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Deutéronome 7, le verset 13. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Principe du texte. L'observation des préceptes divins engendre l'amour, la bénédiction et la multiplication divine. Application personnelle. Je comprends maintenant qu'il y a un lien entre l'observation des principes de Dieu et la bénédiction. Père, aide-moi à me concentrer sur tes principes plutôt que sur ta bénédiction. Questions essentielles à se poser. 1. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point crois-tu dans les promesses de bénédiction consignées dans le verset à l'étude?
2. As-tu peur de ne pas jouir les bénédictions de Dieu? Si oui, pourquoi? 3. Quelle est la promesse conditionnelle de Dieu qui te parle le plus? Es-tu prêt à la saisir de toute ta force? Que Dieu vous bénisse abondamment. Jour 4. Une pluie de bénédiction. Ézéchiel 34, le verset 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. Principe du texte. Dieu prend personnellement en charge le bien-être de ses brebis en faisant d'elles un sujet de bénédiction. Application personnelle. Mon âme se réjouit de savoir que Dieu prend personnellement en charge mon bien-être en tant que souverain pasteur. Je me jette dans ses bras sans réserve, car il fait de moi un sujet de bénédiction. Alléluia. Questions essentielles à se poser. 1. Jusqu'à quel point t'attends-tu à la pluie de bénédiction de Dieu? 2. Crois-tu que les paroles du verset à l'étude te parlent directement? Si oui, en quoi ta foi en Dieu est-elle renforcée aujourd'hui? 3. À qui Dieu te demande-t-il de partager ses paroles aujourd'hui? Fais-le maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jour 5. Tu seras un sujet de joie. Psaume 5, les versets 12 et 13. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Principe du texte. La confiance en Dieu attire ses plus riches grâces et bénédictions. Application personnelle. J'ai maintenant conscience que j'ai beaucoup plus à gagner à me confier à Dieu qu'à perdre. Seigneur, je te fais confiance. Je m'attends à ce qui est de meilleur dans ton royaume. Merci. Questions essentielles à se poser. 1. Es-tu toujours joyeux dans le Seigneur? Sinon, penses-tu que c'est parce que tu ne fais pas suffisamment confiance à Dieu? 2. Es-tu béni de Dieu? Si ta réponse est non, crois-tu que c'est parce que tu as un péché non confessé dans ta vie? 3. Quels ajustements pratiques Dieu te demande de faire maintenant dans ta vie pour que tu vives dans l'allégresse et sois un sujet de joie pour d'autres personnes? Que Dieu vous bénisse abondamment. Jour 6. La bénédiction qui enrichit. Proverbe 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Principe du texte. La bénédiction de l'Éternel est parfaite. Application personnelle. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois que je me suis fait avoir par des bénédictions maquillées qui n'ont rien à voir avec ta grâce. Aide-moi à reconnaître et à saisir tes bénédictions, car ces dernières inonderont toujours ma vie d'allégresse. Questions essentielles à se poser. 1. As-tu été déjà victime de bénédictions maquillées? Comment en as-tu été séduit? 2. Es-tu plus à la recherche de la bénédiction de Dieu que d'une relation personnelle avec lui? 3. Qu'est-ce que tu sens que Dieu te demande de faire, de cesser de faire ou de continuer à faire après cette méditation? Que Dieu vous bénisse abondamment.
Jour 7, grâce pour grâce. Jean chapitre 1er, les versets 16 et 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Principe du texte, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Application personnelle, j'ai reçu la plénitude de Jésus-Christ et grâce pour grâce. Je suis combien béni. Seigneur, merci pour la grâce et la vérité que tu es venu apporter dans ma vie. Questions essentielles à se poser. 1. Est-ce que tu vis de la plénitude de la grâce de Jésus? 2. Savoir que tu as reçu la plénitude de Jésus-Christ change quoi dans ta façon de comprendre la grâce de Dieu? 3. Sachant que la vérité est venue par Jésus-Christ, de quel mensonge Dieu t'invite à te débarrasser aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse abondamment.